Salut les amis, aujourd'hui on va parler sport et motivation. Combien de fois vous avez voulu vous lancer à faire du sport et vous avez perdu votre motivation? Combien de fois vous avez dit allez je vais au sport et qu'au bout de 3-4 jours, voire une semaine, vous arrêtez la pratique? Je vais vous donner les solutions à ce problème, je vais vous donner 7 clés, 7 conseils pour avoir réellement la motivation et passer à l'action de faire du sport. La première clé super importante, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi vous faites du sport? Soit vous le faites parce que ça vous plaît, ça peut être une solution, mais surtout pourquoi vous faites du sport? Est-ce que c'est pour vous muscler? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour limiter votre diabète? Est-ce que c'est pour limiter les maladies chroniques? Est-ce que c'est pour améliorer votre musculature, pour soutenir des problèmes de dos? Trouvez votre pourquoi et surtout accrochez-vous à ce pourquoi parce que c'est ce qui va vous faire aller dans l'action, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez dire « Ok, j'ai pas trop envie de le faire », souvenez-vous pourquoi je le fais. Peut-être que j'ai 20 kilos à perdre. Donc là, j'ai pas le choix, j'y vais parce que j'ai un pourquoi fort. Ou peut-être vous dites, ok, là vraiment, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas goût, et puis en plus, boum, c'est des excuses. Allez chercher votre pourquoi. Peut-être c'est parce que vous commencez à avoir du diabète ou une maladie chronique, et du coup, le sport peut être un espèce de médicament qui va vous aider à avoir un corps en bonne santé. Donc, trouvez votre pourquoi, c'est très important. Votre pourquoi est totalement personnel. Et vous devez l'utiliser comme du carburant pour motiver votre action à faire du sport adapté pour vous bien sûr. Deuxième conseil très important, c'est d'avoir un objectif. Comme vous le savez, si par exemple vous avez le meilleur GPS du monde dans votre voiture, mais que en fait je vous donne pas l'adresse, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne trouverez pas là où vous devez aller. Donc en fait d'avoir un objectif, c'est avoir l'adresse pour mettre dans le GPS. Donc tout simplement c'est très important de se donner un objectif chiffré, mesurable, quantifiable. Ça marche pour tous les aspects de votre vie et encore plus pour le sport. Est-ce que vous voulez prendre 5 kg de muscle? Mesurez ça. Est-ce que vous voulez perdre 10 kg, 5 kg, 2 kg? Mesurez ça. Vous voulez perdre 5-10 cm de tour de ventre? Mesurez ça. Faites-vous un objectif très clair et surtout avec une date. Vous pouvez dire très bien, voilà, pendant un an, je vais tout faire pour perdre 10 kg ou dans les 3 prochains mois, je vais essayer de gagner le maximum de kilos de muscles, etc. Mais bien sûr, avec précision. Donc, c'est pas je vais être plus mince ou je vais être plus musclé. Ça vaut rien. C'est je veux prendre tant de kilos de muscles ou je veux atteindre tant de IMC, etc. Il faut que ça soit précis, mesurable et daté. Troisième clé super importante, faites un sport qui vous plaît. Ça paraît tout simple, mais si vous détestez courir, si vous n'avez pas un corps fait pour ça, si vous, par exemple vous êtes en surpoids et vous dites ok j'ai 20, 30, 40, 50 kilos de trop et je vais faire un jogging de 1 heure, c'est pas adapté, surtout si ça vous plaît pas. Donc si par exemple vous préférez la musculation, allez dans la musculation. Vous préférez le crossfit, allez dans le crossfit. Vous préférez par exemple courir, très bien, et bien courez. Mais l'important c'est de faire quelque chose que vous aimez parce que le sport ça va être sur du long terme, ça va être régulier et ça c'est très important de comprendre que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, du coup, ça ne va pas vous aider. Donc, passez déjà à l'étape de devenir quelque part un sportif dans votre domaine, puis après, vous pourrez aller sur des domaines que vous connaissez moins. Mais jouez sur vos forces, allez sur un sport que vous adorez. Ça peut être bien sûr un sport collectif, ça peut être plein de choses, mais encore une fois, choisissez un sport que vous aimez parce que si vous le pratiquez sur le long terme, si vous n'aimez pas le sport, au bout de quelques mois, vous allez lâcher, ça va vous faire tomber, vous allez régresser et du coup, vous allez vraiment échouer dans votre motivation à avoir du sport. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un sport que vous adorez. Clé numéro 4, les amis, vous devez planifier vos entraînements. Si vous vous levez le matin et vous dites « Ok, bon, dans la semaine, il faut que je fasse plus ou moins 2-3 entraînements » et que vous ne savez pas quand vous allez le faire, où vous allez le faire, avec qui vous allez le faire, le matériel que vous avez besoin, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez repousser le truc. À un moment donné, vous dire « Ah bah tiens, je vais peut-être le faire maintenant. Ah ouais, mais mon pote pour faire du sport, il n'est pas là. » Ou « Ah ouais, mais j'ai oublié d'acheter l'élastique pour faire le sport. » Ouais, mais mes chaussures, elles sont en train d'être réparées. Ou « Ah, mais mon suite, il est lavé. » Non. Préparez votre séance. Vous dites, ok, par exemple, vous faites 300 en semaine. Vous dites, mardi soir, jeudi soir et dimanche soir, je fais mon entraînement. Il dure 45 minutes. Je le fais de 8h à 9h, etc. C'est un exemple, bien sûr. Mais planifiez vos entraînements. Si vous ne planifiez pas vos entraînements, votre vie, votre agenda, vous allez perdre du temps, vous allez trouver des excuses et malheureusement, vous allez perdre votre motivation qui est le sujet de cette vidéo. Alors, planifiez vos entraînements.
Clé numéro 5, et celle-là, elle est très importante, souvent j'en parle avec mes élèves du taekwondo. Si jamais vous pratiquez un sport le soir et que vous devez sans doute sortir de la maison, même si avec cette période de Covid c'est un peu plus rare, mais que vous devez sortir de la maison ou même vous entraîner chez vous, vous revenez de votre travail, vous êtes fatigué, vous arrivez chez vous, peut-être vous devez vous occuper des enfants, etc. Mais si vous vous posez, en mode je regarde Netflix, je regarde la télé ou je lis un livre, n'importe, si vous vous posez, votre énergie, elle va pouf, toute la journée, tout le stress, il va tomber. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez jamais la motivation de revenir dans le mouvement, dans la motivation pour faire le sport. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous faites ce que vous avez à faire le plus rapidement possible et vous foncez au sport. Ne vous posez pas entre le travail et le sport, parce que si vous vous posez, ça va être une sorte d'enclume, une encre qui va vous tirer vers le bas et vous n'aurez pas la motivation de passer au sport. Par exemple, vous finissez votre travail à 17h, 18h, vous rentrez chez vous, vous faites votre séance d'intervalle training par exemple, boum, 18h30, vous prenez votre douche et après vous vous posez. Et vous avez fait votre sport, vous êtes content et surtout, vous l'avez fait parce que si vous ne vous posez pas à 18h, si vous vous posez, pardon, et que vous faites rien, vous regardez, puis vous faites le ménage, vous dites ok, j'ai ça à faire, ça va être vite 20h, ça va être vite 21h, puis vous n'aurez pas la motivation d'y aller. Si vous avez un cours à heure fixe, par exemple à 20h, si vous vous posez à 18h30, 19h, à 20h moins le quart, à 8h moins le quart, vous allez vous dire ok, ouais non, franchement, cette fois-ci, je ne vais pas y aller, je suis vraiment fatigué. Ça, c'est des excuses. Pour éviter les excuses, il faut passer dans l'action tout de suite. Donc n'oubliez pas, ne vous posez pas entre votre travail et le sport. Alors, je vais vous donner un conseil que je donne rarement et que souvent les gens vous donnent rarement. Dans ce conseil, ne réfléchissez pas. Je vous explique. Si vous réfléchissez, votre cerveau qui cherche le confort va vous donner des excuses pour ne pas faire du sport. Il va dire, oui, mais regarde, il pleut un peu. Oui, mais il y a un peu de vent. Oui, mais tu veux le faire chez toi, mais au final, ça va faire du bruit, ça va déranger le voisin. Oui, mais tu n'as pas le bon matériel. Oui, mais aujourd'hui, tu as une grosse journée. Blablabla, blablabla. Si vous dépassez 3 secondes de réflexion, votre cerveau, il va vous donner plein d'excuses pour ne pas faire du sport. Parce que pour lui, le cerveau, il voit au court terme et il se dit, c'est plus de plaisir de manger des chips devant la télé. C'est plus de plaisir de jouer à la console que d'aller courir ou faire du sport, dans une certaine mesure, surtout quand on débute. Et bien du coup, ne réfléchissez pas. Vous comptez jusqu'à 3 et avant de dire le mot 3, vous êtes déjà parti pour faire du sport. Exemple, je vais sur mon canapé, boum, je vais mettre la télé, je vais dire, ok, il faut vraiment que je fasse le sport aujourd'hui. 1, non, là, il faut 2, boum, je me lève du canapé, je prends ma veste, je ne sais pas ce que vous faites comme sport, et vous foncez. Ne réfléchissez pas, ne laissez pas le temps à votre cerveau de vous trouver des excuses, même si elles sont bonnes, les excuses, ça va vous empêcher de réussir. Ne réfléchissez pas, faites votre séance. Et une fois que vous avez fait votre séance, vous avez tout le temps de réfléchir et tout, mais c'est pas grave, vous l'avez déjà fait. Donc, squeezez votre cerveau, vous lui fermez la porte, vous dites, écoute, t'es gentil, tu parleras après, je vais faire mon sport, parce que c'est important pour moi, parce qu'on se souvient de la première raison, vous trouvez votre pourquoi, donc c'est très important pour moi. Donc, le cerveau, vous lui dites, allez, dégage de là, moi je vais au sport, et puis après tu reviendras me voir. Dans tous les cas, je fais ma séance, quoi qu'il arrive. Pour ce dernier conseil, ce 7e conseil, je vais vous conseiller quelque chose de très important. Si vous pouvez, ne faites pas des séances qui durent 2 heures. Ce n'est pas réellement productif, ça dépend bien sûr quel sport vous faites. Si vous faites un match de foot, ça dure 1h30. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais dans l'idée, si vous faites de l'entraînement personnel, franchement, entre 1/4 d'heure et 30 minutes, c'est suffisant si vous le faites régulièrement. Par exemple, un HIIT, un intervalle training ou une séance de crossfit, ça peut se faire en 30 minutes. Donc si vous faites en 30 minutes, vous avez plus de temps pour le reste de votre journée. Surtout, plus vous faites une séance courte, plus elle doit être intense. Plus elle est intense, plus vous avez de résultats. Des fois, mieux vaut courir. Par exemple, vous sprintez sur 100 mètres, vous revenez en marchant. Vous sprintez sur 100 mètres, vous venez en marchant, plutôt que courir 45 minutes, 1 heure à vitesse moyenne. N'oubliez pas, faites des séances courtes et intenses. Pourquoi? Parce que vous aurez des gains qui seront beaucoup mieux, votre métabolisme musculaire, etc. Et en plus, parlons chiffres, si vous devez faire des séances de 2 heures à chaque fois et que vous voulez vous traîner 1 fois par jour, ça vous coûte 2 heures de temps par jour. Personne aujourd'hui a 2 heures de temps à consacrer au sport par jour. Enfin, je ne sais pas pour vous. Mais du coup, le truc, c'est que si vous réduisez votre séance à, par exemple, ne serait-ce que 40 minutes. 40 minutes, là, c'est trouvable. Là, vous pouvez le faire. Même en réduisant la séance peut-être à 30 minutes, vous pouvez le faire le matin avant d'aller au boulot. Ouais, alors là, vous allez me dire, ouais, non, mais attends, moi, je ne vais pas me lever le matin pour faire du sport. Écoutez, vous partez, par exemple, à 7 heures de la maison. Vous vous levez 1 demi-heure plus tôt, vous faites vos sports, vous prenez la douche, vous déjeunez, vous partez, et quand vous avez commencé à partir pour aller au boulot, vous avez déjà fait votre sport. Vous vous rendez compte de ça? Vous avez déjà gagné votre journée. Même si le soir, vous ne faites rien, vous avez déjà fait votre séance de sport. Faire le matin, c'est vraiment idéal. Mais même si vous ne le faites pas le matin, n'oubliez pas, court et intense, vous aurez le plus de résultats possible et ça va être vraiment cool pour vous et ça vous laissera du temps pour faire autre chose.
J'espère que ces 7 conseils vous ont aidé et que vous allez surtout en appliquer plusieurs pour pouvoir vous mettre au sport, pratiquer du sport avec des coachs certifiés ou avec de façon très intelligente. Ne vous blessez pas, hein. Si vous n'avez jamais fait de musculation, ça sert à rien de porter 50 kg à bout de bras, ça n'a aucun intérêt. Travaillez intelligemment parce que votre but, c'est d'être efficace dans le gain musculaire ou la perte de poids ou l'amélioration de votre santé. Dans cette chaîne, comme vous savez, je suis Mene Anthony, le coach bienveillant et je suis là pour vous aider à pratiquer le sport, les arts martiaux, etc. Tout ce qui va vous amener sur une vie plus épanouie. Donc pratiquez le sport, n'importe lequel c'est, les arts martiaux y compris. L'important c'est que vous vous sentez bien dans votre corps, que vous soyez en santé pour profiter de cette vie qui nous est offerte. Donc allez à la salle, si vous ne pouvez pas travailler dans votre salon, si vous n'avez pas de salon ou autre, allez dehors, on a toujours moyen de s'entraîner. Si vous voulez plus d'accompagnement au niveau sportif, c'est simple, vous me contactez et je vous donnerai plein de solutions pour travailler à la maison par exemple ou en cours particulier. Alors, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée. Surtout, n'oubliez pas de puncher le pouce bleu, de vous abonner et puis, bien sûr, de partager la vidéo à tous vos amis qui ont peut-être manque de motivation pour faire du sport. Plus on partage mes vidéos qui vous donnent des conseils, plus je peux toucher le plus de monde et c'est mon but, comme vous le savez. Alors, à très vite sur cette chaîne et surtout, la prochaine fois qu'on se voit, je veux que vous ayez fait du sport, les amis.